Eh bien, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour les tirages de la semaine du 6 avril. Voilà, je vais commencer par le tirage pour les masculins, en sachant que ceux que j'appelle masculins peuvent être des hommes comme des femmes, qu'à la base ce sont plutôt des runners. Runner est celui qui a tendance un petit peu à fuir la relation. Souvent, les runners sont plutôt de polarité yin, dans la grande majorité des cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des masculins qui aiment bien qu'on décide pour eux, en fait, hein. Qui ont du mal à trancher dans le vif, comme les féminines yang, et qui détestent plutôt les conflits et qui veulent toujours être aimés. Voilà, donc c'est une guidance d'ordre général qui ne pourra pas parler à tout le monde, ok? Ne prenez que ce qui résonne en vous, faites confiance surtout à votre guidance intérieure. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je peux vous envoyer une vidéo pour vous, une pour le masculin, une pour la féminine et une pour le lien. Donc à ce moment-là, vous m'écrivez à leliendesailes@gmail.com. Ok. On va y aller, on va voir un petit peu dans quel état d'esprit sont les masculins pour cette semaine de pleine lune, qui va peut-être, dont les énergies vont peut-être un petit peu impacter ces masculins. Allez, comme d'habitude, je fais un accéléré le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti, on y va. Alors, je vais changer un peu dans ma façon de faire. Hein, j'aime bien le changement. Je vais retourner les 3 tas et ensuite je vais faire colonne par colonne. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, la lumière, ok. L'attente, eh bien, pour une fois que ce n'est pas la féminine qui est dans l'attente. Très bien. Et le cumin. Alors, je vous explique ces 3 cartes. Ok, et après on fait chevalet par chevalet. Alors le cumin, dans l'oracle des âmes jumelles, en fait, on raconte l'histoire d'une petite âme qui se met à mettre du cumin partout dans ses plats. Ça devient une obsession et en fait elle ne comprend pas pourquoi, parce que dans sa famille, de génération en génération, on n'a jamais utilisé cette épice et que, donc elle n'est pas du tout familière à ses saveurs. Et pourtant, elle ne peut s'empêcher de mettre du cumin. Et l'explication, c'est qu'en fait, dans une vie antérieure, sa flamme jumelle mettait du cumin partout dans ses plats. Donc, ce qu'explique cette carte, c'est qu'il y a une fidélité au lien, même s'il n'y a pas de conscientisation de ce lien, il est quand même présent. Même sans contact, ce lien est vraiment présent dans toutes les choses que nous faisons au quotidien. Donc c'est vraiment symbole de fidélité. Ensuite, on a l'attente et la lumière. Alors, pour moi, c'est un masculin donc, qui est face à des actions, qui pose. Il sent bien qu'il y a son âme sent bien qu'il y a une fidélité à ce lien particulier. Et à côté de ça, il a besoin de comprendre ce lien. Il a besoin de faire la lumière. Et il est dans l'attente, en fait, de compréhension, de savoir, de conscientiser. Ok? Et faire la lumière, donc faire la lumière, c'est vraiment les révélations. Les révélations conscientisées. Une nouvelle vision, en fait. Ok? Faut que j'arrête de dire ok à chaque fois. Alors, faire la lumière aussi très bien sur le lien d'un côté et de l'autre sur un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et on parle de la famille. Alors pour moi là, ça parlera plus pour les masculins qui sont avec une tierce actuellement.
Alors, à savoir qu'il peut y avoir de l'amour entre la tierce et le masculin, que la tierce peut être une âme sœur, d'accord? Mais là, on parle d'autre chose. Là, on parle d'amour non réciproque. Donc là, pour moi, on ne parle pas d'amour, mais on parle plus de... Quand on est attaché à quelqu'un, qu'on ressent de la tendresse pour quelqu'un, ou voire même une forme de dépendance affective, on ne parle pas d'amour, on parle d'attachement. D'accord, qui peut être toxique aussi ou pas. Hein. Mais là, ce qu'on dit, c'est il prend conscience du fait que il ne s'agit pas de l'amour comme il peut l'entendre et comme sans doute il peut le voir du côté de la féminine qui est dans l'amour inconditionnel. Il voit bien qu'on ne parle pas des mêmes sentiments, mais que là, c'est plus de l'attachement et une dépendance affective qui le retient à cette tierce personne et donc il doit travailler sur la famille, sur sa propre famille. Ok. Et de toute façon, cette lumière qui est faite, cette révélation, elle est de l'ordre divin, de la justice divine. Il devait à un moment donné ouvrir les yeux, même si ce n'est sans doute pas agréable du tout. Hein. C'est difficile quand vous passez des années avec une personne et que vous vous dites... enfin, je sais pas, je sais que les parcours de flammes jumelles, ce sont souvent des personnes qui ont eu d'autres vies avant, qui ont eu des enfants, qui ont passé un certain nombre d'années aux côtés de quelqu'un. Et puis, il y a un moment donné, on réalise que ça ne vibre plus vraiment à l'intérieur. Et que certes, on est attaché à l'autre, on a de la tendresse, mais on sait bien au fond de soi qu'il n'y a plus l'amour. Je ne parle pas de passion, je parle d'amour. D'accord. Aimer quelqu'un, c'est vouloir son bien-être, c'est vouloir son bonheur, c'est le vouloir libre en fait. Et épanoui surtout. Ok. Et du coup, voilà, cette prise de conscience qu'il est dans un non-amour finalement, mais plus d'une dépendance, puisque vous voyez, avec la carte du rebelle, il se rend compte qu'il doit maintenant... je souris parce que ce week-end, je vais faire un petit clin d'œil à toutes les personnes pour qui j'ai fait des guidances personnalisées où cette carte est apparue, la carte du rebelle, où effectivement le personnage de cette lame casse ses chaînes, reprend le pouvoir de sa vie avec l'aigle, et là c'est la lumière, donc fait la lumière sur sa vie et trouve un nouvel éclairage à sa vie. De toute façon, quand on est authentique, on sait qu'est-ce qui vibre en moi. Est-ce que ça vibre ou est-ce que ça ne vibre pas? Ou est-ce que c'est dissonant? D'accord? Ok. Donc, un masculin qui est en attente, et on lui dit, mais si tu es en attente, demande. C'est pas compliqué. Attirez votre âme sœur. Dans cet oracle, il n'y a pas la carte des flammes jumelles. Donc cette carte dit prière, affirmation et visualisation positive vous aideront à trouver votre flamme jumelle, on va dire. Donc il est en attente, mais à côté de ça, il est dans l'immobilisme en fait. Donc ce que dit la source ici, c'est mais si tu veux vraiment voir se manifester dans ta vie l'abondance, l'amour, le bien-être et la joie, il faut que tu visualises cela et que tu te vois déjà en train d'acter les choses, en train de mettre en place l'abondance dans ta vie. Donc, demande le soir, quand tu te couches, essaie de demander si tu es coincé dans une situation inextricable, eh bien, demande de l'aide, demande à trouver des solutions, demande à être guidé et on te répondra. Il y a un rééquilibrage ici encore, toujours un peu la même idée que cette carte de justice divine. Demande et tu verras, il y aura un rééquilibrage à nouveau dans ta vie avec la féminine. Et ben pour une fois, c'est la féminine qui débarque dans le tirage du masculin. Donc vous voyez, les choses bougent. Donc la féminine qui est là, et voilà, le masculin, il est obligé pour pouvoir acter les choses avec cette féminine, il est obligé de surmonter une épreuve en fait. Et pour moi, l'épreuve ici, avec cette épée, alors cette épée, c'est ce qui va lui permettre de briser ses chaînes, d'accord ?
Mais cette épée, c'est aussi un masculin qui jusqu'à présent était yin, donc à fuir les conflits, à tout faire pour qu'on l'aime, à être en demande de reconnaissance permanente. Là, il devient yang et il prend l'épée. Donc il est possible que ce soit un masculin cette semaine qui soit peut-être dans des contextes un petit peu conflictuels, confinés et conflictuels, mais il brandit son épée. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, le runner, le masculin, devient yang et saisit l'épée? Avant tout et pour tout, ce n'est pas pour retrouver sa féminine, c'est pour l'estime de lui-même. Donc pour moi, c'est un masculin qui pose des limites, notamment avec cet amour non réciproque et la famille qu'il a encore à traiter. Il pose des limites parce qu'enfin, il décide de faire les choses pour son bien-être à lui, pour l'amour pour lui-même. Et de toute façon, ce sera toujours la première étape, que ce soit pour la féminine ou pour le masculin. Hein, j'ai eu un commentaire comme ça, que je remercie d'ailleurs, qui était très juste. La première étape dans l'amour inconditionnel, c'est de s'aimer soi-même. Et ensuite, on peut aimer l'autre. Voilà, qu'on soit féminine ou masculin. Donc voilà, il saisit l'épée. Et du coup, une fois qu'il aura brisé ses chaînes et posé des limites, il pourra accéder à cet esprit espiègle, enfantin, dans la joie et surtout dans la légèreté. Parce que là, pour moi, on parle plutôt d'un environnement un petit peu plombant encore. Hein. Ok, on va laisser la féminine devant. Qui sourit. Si, elle sourit. Alors, la fidélité au lien. Voilà, donc là on avait la famille, on avait un amour non réciproque et puis on a votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Je pense que le masculin doit aussi trancher et régler des problématiques liées aux enfants. Pour moi ici on parle de couple de flammes jumelles, donc où le masculin a des enfants et est avec une tierce, d'accord ? Donc si ça ne vous parle pas, peut-être que ça vous parlera davantage la semaine prochaine. Donc un masculin qui est face à des problématiques à régler par rapport à ses enfants et qui va prendre des décisions, qui va poser un verdict ici par rapport à ses enfants. Il va décider des choses. Alors s'il y a conflit dans la famille, entre ses enfants, la tierce, etc., il va peut-être à un moment donné prendre parti pour des enfants, enfin poser une limite en fait à un moment donné. En tout cas, il va prendre une décision qui va l'amener à davantage d'abondance dans sa vie. Vous avez la roue du changement ici. Alors la carte argent, pour moi, elle parle de l'abondance à tous les niveaux. Hein. Ce n'est pas simplement au niveau financier, mais en tout cas, on parle de changement et d'abondance. Et voilà. Et on a encore cette lutte, hein, comme ici. Hein. Pour moi, c'est un masculin qui lutte avant tout avec lui-même. Et effectivement, le plus grand adversaire, c'est souvent soi-même, d'accord ? Donc un masculin qui doit se surpasser, qui doit devenir vraiment yang pour poser des limites, pour poser des choses, pour prendre des décisions, pour régler des problèmes, des problématiques avec ses enfants, avec la famille, avec cet amour non réciproque, et accéder enfin à une vision nouvelle. Et vous voyez, c'est vraiment ça. On a un masculin ici qui était yin avant. C'est-à-dire qu'il laissait les autres décider de sa vie. Il subissait, il était soumis, il faisait tout pour éviter le conflit, pour être aimé. Et en fait, ce personnage, tout le monde est venu... J'entends, tout le monde est venu manger sur son dos. Les personnes autour de lui, son entourage a abusé en fait, a abusé de lui. Parce qu'en évitant le conflit, on ne pose pas de limites. Et du coup, on ne se protège pas. Et on ne s'estime pas. Et on ne se respecte pas. Et là, il se relève
tel le phénix qui renaît de ses cendres. On a les ailes ici, les ailes du lien des ailes. Il déploie ses ailes, il a de nouvelles ailes et il s'élève en fait vers cette vision nouvelle de lui-même. Donc il peut être aussi surpris de lui-même, du fait qu'il impose des choses, qu'il ne se laisse plus faire, il va au front en fait, il va au conflit, mais parce que c'est devenu une nécessité, parce que sinon il meurt en fait. Il a vraiment le sentiment que je ne peux plus respirer, maintenant il faut que je reprenne une respiration, d'ailleurs j'ai beaucoup de mal à respirer, mais il faut qu'il reprenne une respiration totale de sa vie et de son être pour pouvoir se libérer. Et ce qu'il va faire ici, pour lui d'abord, et ensuite pour sa féminine bien sûr. Je tire une carte synthèse donc de l'effet papillon, ok, pour le masculin pour cette semaine à venir. Ok. On a le volcan. Tiens, on va le mettre là. On va pas recouvrir la féminine, ce serait dommage pour une fois qu'elle est dans le tirage du masculin. Alors, c'est la carte 15 qui nous dit éruption, énergie brute, besoin d'expérience, instinct primaire, jeune âme, explosion, colère, débordement et crise de guérison. C'est pas très doux, hein. Je pense que autant le masculin pendant longtemps il est yin et c'est, j'allais dire mouton, mais je veux pas. C'est péjoratif, un agneau, voilà, c'est mieux. C'est un agneau, c'est-à-dire qu'il est très doux, il veut pas le conflit, il est toujours prêt à rendre service, il veut surtout qu'on l'aime, il a envie qu'on décide pour lui parce qu'il n'a pas envie de blesser les autres. Et là, il se transforme, il devient yang, donc c'est assez volcanique, c'est de l'énergie pure. Et je pense qu'il en a de l'énergie parce qu'il a dû emmagasiner pendant longtemps une forme de colère en lui, mais pas forcément une colère envers les autres, surtout une colère envers lui-même. Et là, ça rejaillit de façon un petit peu anarchique. Et du coup, voilà, il prend des décisions et il traite toutes les questions familiales, enfants, énergie tierce. Eh bien, écoute, bon courage. Nous sommes avec toi, de tout cœur avec toi, tu es sur le bon chemin, tu es sur la bonne voie. Prends sur toi, non, prends soin de toi, je voulais dire, prends soin de toi, masculin. Prends sur toi un peu aussi quand même, parce que les personnes de ton entourage, c'est compliqué aussi. Hein, quand on est face à quelqu'un qui a toujours été la même personne et qui tout à coup se révèle autrement, bah, c'est pas forcément simple. C'est simple pour personne, hein, ni pour la tierce, ni pour les enfants, ni pour la famille, ni pour la féminine. Donc de la bienveillance quand même. On peut aussi acter des choses, trancher dans le vif, aussi en expliquant simplement les choses. Dans la bienveillance qu'on fait les choses pour soi maintenant et qu'on a besoin de vivre et d'être soi. Voilà, on n'est pas obligé d'exploser dans la colère et dans la violence. Bon, je vous embrasse bien fort, j'espère que vous êtes zen, plus que le masculin en ce moment. Faites des choses pour vous, cultivez-vous, méditez, profitez des moments avec vos enfants, ils ont besoin de vous dans cette période. Transmettez-leur de la joie et surtout pas de la peur, s'il vous plaît. Vous êtes le repère de vos enfants. Ils ont besoin de vous, ils ont besoin d'être rassurés par vous. Vous êtes leur pilier. Et je vous souhaite vraiment plein de douceur et le meilleur. Je vous embrasse très fort. Merci, au revoir.